Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui s'appelle Easy Diffusion. Alors Easy Diffusion, il est basé sur Stab Diffusion, c'est un logiciel qui nous permet de générer des images via son ordinateur. C'est un peu comme Midjourney, si ce n'est que c'est gratuit et ça tourne sur notre machine à nous. Bien sûr, comme d'habitude, c'est un logiciel open source. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est facile à installer et il marche sur Windows, Linux et Macintosh. Si vous voulez un logiciel un peu plus compliqué à prendre en main, je vous conseille d'utiliser Automatic 1111. Vous avez le lien dans la description de ma deuxième chaîne où je suis plus poussé dans l'IA. Bon, revenons à Easy Diffusion. Qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, dans ce logiciel qui va nous générer des images par rapport à un texte, donc qu'on appelle un prompt, il nous faut une carte graphique. Si on est sous Windows, il nous faut absolument une carte graphique NVIDIA. Je pense qu'il y a un problème de pilote. Donc après, si vous avez un ordinateur PC et que vous avez une carte ATI, deux solutions, soit vous installez un Linux en parallèle, soit vous installez Automatic 1111 que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, si vous avez un Macintosh M1 ou M2, donc un Macintosh assez récent, pas de problème, il fonctionne. Il faudra minimum 8 Go de RAM. Après, il nous donne 25 Go de mémoire pour le disque. Moi, je conseille plus que si on veut installer des modèles, on va vite dépasser. Maintenant que je vous ai à peu près présenté le produit, on va voir comment l'installer. Allez, c'est parti. Donc, en premier lieu, on va cliquer sur le système. Je suis sur Windows, je clique sur Windows. Il télécharge un fichier exe qui fait 1 Go, 1 Go 6. On attend qu'il se télécharge. Donc ça va être plus ou moins lent si vous avez la fibre ou un ADSL de bonne qualité. Une fois téléchargé, je lance l'exécutable. Voilà, il s'est lancé. Je clique suivant, comme d'habitude, agréer, enfin j'accorde. Et là je choisis où c'est que je vais l'installer. Donc je l'installe où il me demande, ça n'a pas d'importance. Et il s'installe. Donc une fois installé, on a cette interface-là qui apparaît. Bien sûr, les lignes de commande. Et là, on a un petit lien qui va nous ouvrir le logiciel. Si vous êtes sur Windows, il va vous installer Python et tout ce qu'il faut. Parce que si vous utilisez Automatic 1111, c'est à vous de l'installer manuellement. Donc c'est pour ça que de ce côté-là, c'est assez pratique. Donc on récupère le lien et on le colle. Et là, on tombe sur l'interface Easy Diffusion. Alors en premier lieu, ils sont sympas, ils nous donnent un prompt. Bon, avant d'exécuter le prompt, on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a la graine. La graine, c'est l'image de départ, en fait, qui va ensuite être générée. En fait, quand on génère des images par ordinateur, il part d'une grille et il génère ensuite une image, il dépixélise. Ensuite, on a le modèle. Là, des modèles, on n'a qu'un seul, c'est celui qui nous met par défaut. Donc, Stable Diffusion 1,4. Ça, c'est pour améliorer les couleurs du modèle. Donc, en général, on fait automatique ou on choisit. Ceci, c'est la grille de départ. C'est c'est la matrice qui va nous permettre de générer l'image. Alors là, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont préférer une matrice et d'autres une autre. C'est selon le modèle qu'on utilise et selon nos goûts par rapport à nos prompts. Ensuite ici, ça c'est le nombre de fois qu'on fait de passage. En fait, quand l'image elle se débrouille, donc elle se crée en fait, elle fait plusieurs passages. Plus on fait de passages, plus on sera précis. Ensuite, on a la résolution. Il faut savoir que les modèles sont généralement entraînés sur 512 par 512. Ils sont sympas, ils nous ont mis des petites étoiles. On peut prendre 512, machin, etc. Donc on va laisser 512 par 512. À savoir que si plus vous prenez une taille grande, plus il faudra de mémoire à notre carte graphique. Ça, bon, on n'y revient pas dessus. Ça, c'est la qualité, tout est marqué dessus. Et ça, c'est le type d'image de sortie. Bon, on ne revient pas dessus. Ça, est-ce qu'on veut une image, est-ce qu'on veut voir l'image qui se crée? Bon, moi, dans mon cas, je peux le faire, donc je le fais.
Dans certains cas, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la puissance correcte. Donc c'est intéressant. Et là, c'est pour agrandir l'image une fois qu'elle est faite. Moi, je conseille de ne pas le toucher. On va voir comment le faire après. Et ensuite, là, on a des filtres. On a des filtres pour tout ce qui est type d'image. C'est sympa. Ça nous permet de générer des prompts plus facilement. Donc, on va commencer. Donc, nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je veux une photo d'un astronaute sur un cheval. Bon, ok, pas de problème. Pourquoi pas? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander 4 images. Donc ça, par contre, cette partie-là, on n'y touchera pas. Hein. On s'embête pas. On va prendre que cette partie-là. On va dire que je veux qu'il me génère 4 images. Ça me convient. Le reste, j'y touche pas. Le modèle, j'en ai qu'un seul. Donc on n'y touche pas. On verra après pour ajouter d'autres modèles. Je fais générer. Et là, il va me générer mes 4 images. On va voir s'il n'y a pas trop de problème. Voilà. Donc là, on voit bien le brouillard d'origine, donc les pixels. Et on va le voir créer l'image. Donc il nous crée une première image. Mais je trouve que c'est un peu lent. Donc voilà, il m'a généré les images. Maintenant, je peux choisir une image et l'agrandir. Parce que toutes mes images, donc ding, toutes mes images sont en 512 par 512. Si je veux agrandir une image, parce que la taille est de 512 par 512 et je veux l'agrandir, je peux venir l'upscaler. Donc je viens ici. Voilà. Bien sûr, avant, j'aurais vérifié de cocher. Là, c'est multiplié par combien? Donc là, 512 multiplié par 2. Voilà. Je clique dessus et il me l'agrandit. On va laisser travailler. Voilà, il m'a généré mon image. Donc comme on peut le voir en bas ici, elle est multipliée par 2, donc 1024. Voilà, bien sûr ces images, je peux les agrandir en multipliant par 3, 4, etc. La taille de l'image dépendra de votre carte graphique. Des fois, si on n'a que 2 Go de RAM de carte graphique, ça va être limite à agrandir. On ne pourra même pas. Si vous avez une carte graphique assez puissante, vous pourrez agrandir l'image. Plus votre carte graphique aura de mémoire dédiée, plus on pourra agrandir et travailler sur l'image. Donc voilà, là j'ai mon image. D'ailleurs, si je zoome dessus, je peux voir qu'elle est beaucoup plus grande que la dernière fois. Alors, l'histoire c'est que si je veux d'autres modèles, je fais comment? Alors, pour ça, on peut télécharger d'autres modèles. Il y a plusieurs sites, je vais vous en donner un particulier. Il s'appelle Civitae. Civitae, ce sont plein de modèles. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ce qu'on appelle les modèles checkpoint. Donc pour ça, on va aller dans les filtres et on prend checkpoint. Voilà, c'est ce qui est le plus compatible avec ce logiciel-là. Voilà, ensuite on va prendre un type de modèle, celui-là, moi j'ai pris celui-là, et voilà. Une fois que ça nous convient, on va télécharger le modèle. On le télécharge, voilà. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que dans Civitae, c'est que si on descend, on a un petit i. Si on clique sur le petit i, ou si on clique sur la photo, il nous donne, et ça c'est bien, le prompt, ainsi que le prompt négatif. Je n'ai pas parlé du prompt négatif, c'est intéressant de savoir ça, c'est que ici on peut mettre un négatif, on peut l'ajouter. Donc le prompt négatif, c'est tout ce qu'on ne veut pas dans l'image. Ça veut dire que dans le cas de mes astronautes, j'en ai avec des bras en moins, ou une jambe, ou je sais si c'est pas un bras ou une jambe. Enfin bref, tout ça, on peut réguler dans les prompts négatifs. Ça, c'est bien spécifique à Stable Diffusion, et ça, c'est super. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais récupérer, donc, tout simplement, le prompt positif. Je vais l'ajouter dans le prompt positif. Voilà. Je vais ensuite récupérer le prompt négatif. Hop là. Je le copie-coller dans le négatif. Ensuite, ce qui est bien aussi dans Civitae, c'est que là, on a la graine de départ, pour que ça ressemble plus aussi, puis on a la graine. Donc, le fameux image de départ. Donc là, je vais me prendre dans la graine de départ. Où c'est quelle est la graine? La voilà. Donc je vais enlever random, je vais taper ma graine. Ici. J'ai ensuite la fameuse matrice. Ça c'est le modèle. Et ça, la fameuse matrice. Donc la matrice, c'est DMP++, 2S. Donc je vais choisir ma matrice. Ici. DMP.
DMP++ 2F, voilà, c'est ça là. L'image, comme donne ici, elle est donc 720 par 512. Donc je garde mon 512 de largeur et de hauteur, je vais mettre 720. 768 il me propose, bon je prends ça. Donc une fois que ça c'est fait, ça me correspond. Et là, je vais générer, mais je vais générer sans encore utiliser le modèle d'origine. On va voir déjà ce que ça donne, pour voir s'il y a une différence. Pendant qu'il me génère l'image, puisque ça met un peu de temps, je vais mettre mon modèle dans le dossier. Alors là, pour mettre le modèle, c'est très simple. On va aller dans Easy Diffusion. Ensuite, on prend modèle. Dans modèle, on a plusieurs cas. Les VAE, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Easy Diffusion. Et c'est là qu'on va mettre le modèle. D'ailleurs, si on voit bien, SDV14, on l'a bien ici. On l'a bien ici. Et on n'a rien d'autre. Donc là, je vais mettre mon modèle. Voilà. Je colle mon modèle. Copier, coller. Voilà, tout simplement. Et je colle mon modèle. Voilà, mon modèle est collé. Donc une fois que mon modèle est collé, je reviens sur mon image, comme ça je vois ce qui se génère. Et là, je peux déjà prévoir ma future image. Et là, bah, tiens, mon modèle n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas mon modèle? Alors si ça arrive, c'est pas grave, on va cliquer sur cette petite icône qui va actualiser. J'actualise, et là, j'ai mon modèle. Donc bien sûr, il faut que j'attende que mes images soient générées. Ça demandera 2 minutes, donc ça peut être un peu long. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir vérifier la différence entre les deux. Bon, c'est pas mal, mine de rien, c'est pas mal. Maintenant, je vais les régénérer avec le modèle que j'ai rentré. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça y est, il m'a généré mes images. Bon, ça correspond pas trop à la demande d'origine, on peut le voir. Ça, c'est un peu le problème avec les images, ça s'appelle générées par ordinateur. Bah, des fois, c'est pas top top. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Amusez-vous bien à faire des super photos. Et à la prochaine vidéo. Bye!